Chaque année, de plus en plus d'enfants décrochent de l'école. Pour y remédier, la Fondation Espérance Banlieue crée un peu partout en France des établissements hors contrat dont le but est de proposer une scolarité différente. Reportage au cours La Passerelle à Pierre-Bénite au sud de Lyon. Un dossier préparé par Elisabeth Philly et Laure Croza. Cours La Passerelle, aux équipes. Sans peur et sans reproche, nous sommes les Chevaliers Bayards. Blaise Pascal le Jedi. Chaque lundi, c'est un rituel au cours La Passerelle. Avant la classe, les élèves vantent les exploits des grandes figures de l'histoire de France. Les enfants sont invités à suivre leurs exemples et donc à bien travailler toute la semaine. On va enlever les mains des poches. Attention pour les couleurs. Prêt. Envoyez. On ne montre pas les couleurs comme ça parce que ça nous fait plaisir. On montre les couleurs parce que ça représente quelque chose. Ça représente tous ceux qui nous ont précédés et qui nous ont transmis ce que nous sommes. Voilà, on ne devient pas de rien. Si on n'avait pas eu des parents qui nous avaient transmis quelque chose, peut-être qu'on serait des hommes avec des peaux de bêtes dans les cavernes. Vous posez vos cartables à l'entrée de la classe, vous allez poser vos manteaux, parce qu'on va changer de place, vous vous souvenez ? Voilà. Les changements de place dans la classe permettent de faire le tri dans chaque bureau, de nettoyer. Tous portent le même polo blanc et un sweat, bordeaux pour les filles, vert pour les garçons. Inspirée des différentes pédagogies comme celle de Freinet ou de Montessori, l'enseignante confie des responsabilités aux élèves. Donc, Haïdar, vous penserez s'il vous plaît à dire à Grégoire quand il reviendra qu'il est rangeur. Oui. Seydji, vous êtes responsable de nettoyer le rebord du tableau. J'ouvre mes fenêtres pour mieux voir. J'ouvre mes Des comptines pour se préparer à travailler avec des méthodes adaptées à chacun. Un vrai challenge pour la jeune enseignante. Et je vais le faire. Moi, j'ai fait une formation qui m'orientait plutôt vers l'entreprise à la base. Et en fait, je retrouve dans cette école beaucoup de ces compétences de souplesse, de capacité à rebondir dans la créativité qu'on peut retrouver dans le monde de l'entrepreneuriat et dans les jeunes projets. Un hibou. Un hibou. Ensuite, Avec 3 niveaux, CP, CE1 et CE2, dans la classe, une bénévole aide l'enseignante. Cette responsable RH à la retraite milite pour le soutien scolaire. J'ai des idées d'équité, égalité, je n'y crois pas, parce qu'il y a rien. Oui. Mais d'équité. Et j'ai vraiment envie de donner, j'ai besoin de donner toutes les chances et du coup que les adultes s'y mettent à tous les enfants. Et j'ai toujours le sentiment qu'on peut en sortir si on a la conviction sur soi-même, comme si on leur transmettait quelque chose qui en tire la substantifique moelle quelque part. Pour l'instant, l'objectif est entièrement rempli puisque ma fille se plaît dans cette nouvelle école et peut changer de cours. Une fois qu'elle a acquis la notion, on lui donne tout de suite une nouvelle notion à apprendre. Elle ne s'ennuie pas et c'est ce qu'elle recherche. Dans les 3 premières semaines, en fait, il y a eu des changements de comportement. Elle était beaucoup plus calme alors que quand elle était dans l'éducation nationale, elle était toujours sur les nerfs, etc. Donc 1/5 plus 3/10. 12 maîtresses. C'est juste. Est-ce que tu as compris pourquoi tes parents voulaient vous mettre dans cette école-là ? Parce que l'autre école, il me tapait à chaque jour, je venais en pleurant. C'est quand même mieux ici alors. Là, c'est un petit peu pareil. Pardon ? C'est un petit peu pareil, mais après, ils se sont excusés, les autres personnes, et après... C'est fini ? Il y a moins de disputes, enfin, il y en a, mais moins. On travaille plus. Si vous allez avoir combien ? Avec la rénovation de cet ancien hôtel de ville de la jeunesse, le maire Les Républicains a facilité l'implantation de cette école privée hors contrat. On voit très bien que les enfants des quartiers dits populaires ou défavorisés décrochent de plus en plus. On le voit bien dans les classements internationaux. Donc plutôt que de rester les bras croisés, c'est des choses toutes simples et d'essayer de trouver des solutions nouvelles. L'association Espérance Banlieue Pierre-Bénite fonctionne sans subvention, alors le président ne cesse de chercher des fonds. Des patrons répondent à l'appel et ils ont tout intérêt à financer ce type d'éducation. Moi j'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise qui disent mais ça devient complètement dingue. Nos employés, il faut les renvoyer à l'école. Ils ne savent pas écrire un mail sans faire trop de fautes d'orthographe par ligne. Il faut leur apprendre, il faut les remettre à l'école. Chaque don compte. Cet exploitant de supermarché, lui, a donné des fournitures scolaires. Ici, j'ai 80 collaborateurs,
beaucoup de jeunes qui débutent et je vois ô combien il leur manque beaucoup de structure dans la façon d'approcher l'entreprise, le modèle et notre République. Les parents payent 75 € par mois pour une scolarité réussie et un apprentissage des règles de vie collective particulières. Merci papa et maman pour ce bon déjeuner. Bon appétit. Bon appétit.